Bon dimanche chez vous à la maison, fidèles téléspectateurs, tout le culturel, les artistes, rassemblez-vous, cachez, car gardez vos télécommandes parce que les bonnes choses viennent à peine de commencer. Premièrement, je veux vous dire, abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Cap Sky officielle. Donc c'est à travers cette chaîne, c'est par cette chaîne que vous allez découvrir toute la diversité culturelle. Donc la culture n'est pas seulement la musique, la culture englobe plusieurs disciplines. Je cite l'architecture, la peinture, la sculpture, le théâtre, le cinéma, la musique aussi, et j'en passe parce qu'il y en a plein. Donc la télévision c'est les temps, la télévision et le temps c'est la télévision c'est les temps et les temps c'est l'argent. Voilà. Pour ces numéros, nous allons vous montrer comment est-ce que le festival du film européen s'est déroulé. Alors, à travers les émissions précédentes, vous avez suivi la soirée d'ouverture, vous avez suivi la soirée des clôtures, mais aujourd'hui, nous vous proposons ce qu'a été comme ça les ateliers. Il y a eu 6 ateliers qui se sont organisés par ces festivals. Donc, nous avons sélectionné pour vous 3 ateliers. Nous allons vous montrer comment est-ce que l'atelier de jeu d'acteur s'est déroulé avec Nancy Adjani. Nous allons vous montrer aussi l'atelier de cinéma et caméra, et nous allons vous montrer l'atelier de comment faire le son, faire le son pour un cinéma. Alors, je m'en vais déjà du côté de la réalisation qui est coordonnée par Pascal Calan. J'ai demandé le premier élément qui sera comme ça l'atelier de jeu d'acteur avec Nancy Adjani, et on se retrouve tout juste après. C'est parti. Dans la colère, elle réagit sur le coup. J'ai reçu une mauvaise nouvelle qui n'a pas été admise là. La place aussi. Je veux voir ton niveau d'imagination. Je veux voir ce que tu es capable de faire. Ne fais pas forcément ce que moi je fais. Je veux voir ce que tu es capable de faire avec ça. C'est un peu de donne la peine, les cheveux. Elles sont comme ça. Elles sont comme ça. Eh non, peut-être même peut-être elle est dans le dos. Moi, je dois vite sortir. Tu comprends? Je vois l'image. Je veux que tu m'appelles ici. Utilise son. Allez, viens sur le côté. Ici.
La situation, le poste qu'on devait te donner, petit Wana. Petit Wana, quoi, la DG du poste Wana. Mais les postes, tout le monde savait que c'était ton poste à toi. Maintenant, tu rentres chez toi, Nakana Wana. Tu nous ton travail. Aide-nous pour ton travail. Je veux que tu vois. Tu peux faire, regarde, l'espace ici entier est ton droit. Non, je sais comment tu fais avec non, il faut toujours attendre le coding. Les armes magiques, ils sont clairs. Les armes magiques, Ah oui, c'est un atelier, c'est comme vous le savez, c'est le Festival du film européen qui organise des ateliers dans chacune des expériences qui concernent le 7e art. Et j'ai été choisie pour animer l'atelier de jeu d'acteur, qui est un atelier qui permet à l'acteur de connaître les outils et les bases de ce qu'un acteur peut faire face à la caméra. Parce que beaucoup de jeunes, c'est vrai que ils aiment le cinéma, ils aiment être acteurs, mais ils ne connaissent pas beaucoup de techniques. Comment on joue face à une caméra, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit être, comment on doit se comporter. C'est la base même, c'est la raison même de mon animation, de ma présence ici. Le point de base, c'est très important pour faire connaître aux acteurs qu'il y a les émotions. Les émotions sont... et sont la base même d'un acteur, sont la base de l'expression d'un acteur. Un acteur sans émotion, c'est vraiment n'importe quoi. C'est pour ça qu'il est important de connaître, de s'entraîner tout le temps, d'avoir certains entraînements sur comment s'exprimer face à la caméra, ses expressions faciales, corporelles et tout. Donc ce qui fait que ça dans la carrière d'un acteur. Voilà, vous venez là de suivre l'atelier dénommé Jeu d'acteur avec Nancy
à Gianni Nguerekwa. Clin d'œil spécial à toi, l'artiste. Voilà, les émotions, sont des éléments très importants. Hein. Les émotions, c'est très important, c'est très important pour un acteur. Voilà. Beaucoup de gens se posent la question pour l'année bataki musique haute pour l'année bataki musique haute na film surtout ba film ba musique betaka après bon mona action mon boya bang voilà ce sont des notions hein, il y a oezo qui est entre cinéma na musique. Suivez en image l'atelier de musique et cinéma, c'est parti. Mais ce qui permet, vous rappelez que je dis que dans une des fonctions de la musique, c'est d'annoncer quelque chose qui va arriver. Donc on va regarder un autre exemple, les gens sont sur la plage, tout le monde est content, les gamins ils jouent, donc c'est un truc qui fait beau, et à un moment tu as ce thème qui arrive, et tu dis oulala, il va se passer quelque chose. Donc le thème, la musique sert à ça. C'est-à-dire que dans une situation où tu dis, il n'y a pas de raison de t'inquiéter, elle te dit attention, quelque chose va arriver. C'est aussi la force de la musique et cette catégorie que j'ai écrite, là, que la musique renforce ce qui se passe à l'écran et permet d'anticiper ou bien de nous emmener dans des fausses directions au besoin. Une certaine précision par rapport à l'émotion. D'avoir ça en fait. Donc ça c'est lié à ta connaissance des sons que tu as, des banques de sons que tu as et qu'est-ce que tu peux en tirer en matière de couleurs reliées à des sentiments ou à des tensions. En fait. Souvent, quand on veut inquiéter, on met du grave. Souvent le grave, et dans le grave, ça peut être souvent des cordes, dans des violoncelles ou des contrebasses, ou bien des sons de nappes qui sont un peu sombres. Donc ça permet de rajouter de la tension. Voilà. Donc souvent ça joue au niveau des timbres. C'est ça qui te permet que, par rapport à certains timbres, ça te permet d'apporter une couleur, souvent une direction ou une autre en matière de dramaturgie. Donc soit des tensions, soit des choses joyeuses, ou des choses inquiétantes, ou des choses qui font pas penser au rêve. Donc tout ça, c'est en fonction des couleurs d'instruments et des timbres. Et ça, c'est des choses que tu développes à force d'utiliser des sons, des banques de sons, des synthétiseurs. Tu arrives à te faire cette représentation de couleurs sonores reliées à des couleurs de timbres d'instruments. Donc ça, c'est de la pratique musicale. Et ça passe aussi, ce que je vous invite, là, le fait qu'on prenne du temps un petit peu à regarder des extraits, c'est justement vous commencer à vous habituer à analyser les musiques de films et de comprendre comment ils ont fait évoluer la musique, avec quels instruments. Et ça va vous permettre aussi d'emmagasiner des éléments dans votre boîte à outils. Il faut beaucoup regarder des films, utiliser des bandes de sons, et c'est ça qui va te permettre aussi de te faire ton vocabulaire et ton lexique et ta boîte à outils. La boîte à outils, c'est fondamental pour être rapide et Voilà, de retour sur ces plateaux avec un super bébé. Oh là là, super bébé. Eh Seigneur Jésus, vous allez me remplir des surnoms. Voilà. Merci beaucoup à l'artiste, merci beaucoup à Chakulenda. Je profite de l'occasion pour saluer les gens que j'aime et les gens qui m'aiment aussi. Il s'appelle Papi Ludevo depuis les États-Unis. Je te salue. Pourquoi pas saluer les couples Nosso, monsieur Héritier Nosso et madame Orly Nosso depuis les États-Unis. Ils se sont dit oui devant la famille. Voilà. Ma fleur, te vois qu'il et comme la bino. Voilà. Nous allons prendre l'atelier avec Pascal Kalonji, l'atelier cinéma, caméra, musique, lumière. Cette fois-là. C'est parti. Sur les objets, des actions, etc. Là, par exemple, ça peut être effectivement Roger sort une rose, l'insert c'est la rose qui sort de la poche, ou sort son pistolet, ou Roger la regarde avec intensité, insert œil, les yeux de Roger qui le regardent avec force, etc. Ou par exemple, on a marqué tout à l'heure le teint pâle,
Le Timpal, ça peut être un insert sur, j'en sais rien, mais c'est C1, donc on voit qu'il est fatigué, etc. Les inserts, c'est ça, c'est des choses qui vont ramener une information extrêmement précise, d'action ou d'état ou ce genre de choses. Là, je ne l'ai pas mis parce que je suis parti du principe qu'on le voit aussi dans un plan large. Dans le plan large, on peut voir qu'il sort la rose, tu vois. Ça suffit, ça peut suffire. Après, c'est un peu un choix de est-ce qu'on surdécoupe ou pas. En fin de compte, on pourrait décider la séquence au Kembo, juste un plan large où on voit qu'il y a Kembo, on voit la serveuse, on voit Roger et Vanessa. On est du bon côté, donc on voit qu'il peut sortir la rose de sa poche gauche ou droite. Tout se passe, on fait en sorte que l'ingénieur du son puisse bien entendre, etc. On peut choisir de faire un seul plan. On peut choisir de surdécouper, de faire un plan champ contre champ de dialogue, mais aussi un plan où on va vraiment se rapprocher très serré sur leur visage pour en plus préciser, etc. On peut passer de 1 à 8, 12, 20 plans. Donc c'est un choix en fait. Et l'insert aussi, c'est un truc. C'est une bonne manière aussi d'amener la chose. Mais c'est aussi une problématique de combien de temps on a pour tourner cette séquence. Et c'est là qu'on fait les choix en fait, de combien de plans on fait, comment on découpe la scène. Et c'est pour ça que je parlais du premier assistant réalisateur et tout, qui organise. C'est pour ça que le dialogue entre le premier assistant, celui qui organise et celui qui fait le film, c'est-à-dire le réalisateur, il faut qu'il y ait un très bon dialogue sur les problématiques, ce que veut faire le film contre ce qui est possible de faire. En termes de temps, de problématiques, si au Kembo il nous laisse 1 heure pour faire la scène, on ne va pas s'amuser à faire un insert. On va privilégier un plan large, bien construit, où on a tout, et essayer de se dégager un peu de temps pour faire les champs contre champs, etc. Si on a toute la journée pour le faire et qu'on a envie d'y passer la journée, là on peut découper. On peut faire leur arrivée, on peut revenir un petit peu plus en arrière, etc. On peut vraiment choisir comment faire. Et aussi les problématiques de temps. Problématiques de temps et j'en sais rien, d'espace, etc. Ce qu'on a le droit de faire, comment. Aussi la problématique de, je sais pas, le comédien peut-être qu'il ne peut dire que 2 heures, tout ça. Mais ça, c'est des choses qu'on a besoin de savoir. Donc une fois qu'on a ce découpage, on peut faire le plan de travail. Tu parlais tout à l'heure de ça, je pense. Je crois que c'est on veut filmer sa main. Peut-être qu'en faisant comme ça, bon, là en l'occurrence une rose c'est peut-être plus simple, mais en faisant comme ça, peut-être que sa main elle va cacher la rose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va chercher la bonne position de la main pour que le plan il soit lisible et joli en même temps. Ça a l'air comme ça, les inserts, il y a toujours le truc de c'est simple, on va faire ça vite fait, mais en fait non, c'est généralement assez long et très problématique. Et alors là, vous voyez que j'ai commencé, ça fait plan 1, plan 4, puis plan 2 et plan 3. Parce qu'en fait j'ai fait un plan de travail en fait. Là, on va aller de plus en plus serré dans le plan. Pour quelle raison? Généralement, on fait en fait, on tourne toujours les plans larges d'abord, même si ça intervient après. Dans le scénario, dans le découpage, ça peut être, on peut commencer par ils discutent, puis ensuite on découvre où ils sont, parce qu'on veut mettre un peu de mystère au début. Bonjour. Ça va? Bonjour. Vous venez pour l'atelier? Alors bonjour, je suis Raphaël. Je suis chef opérateur et je suis ici pour animer un atelier autour de l'image au cinéma, caméra et lumière. Voilà, donc ça se passe très bien. C'est un groupe assez large dans lequel il y a des débutants, des jeunes confirmés, des gens confirmés. Donc l'enjeu c'est de trouver une formule pour que tout le monde y trouve son compte. Repartir aux bases pour les débutants et aller un peu en profondeur sur la gestion de la lumière et les réglages de caméra, etc. Pour ceux qui sont plus confirmés. Donc voilà, j'espère que ça va bien se dérouler et que tout le monde sera content de ce qu'il y aura pu apprendre. Faire en sorte d'imprimer les documents techniques que je viens de présenter et de leur transmettre aussi par WhatsApp les documents, les fichiers en PDF. Et l'idée c'est de dialoguer un maximum. Voilà. Exclusivité, il y a face culture, hein, au-delà de nos frontières, bien. Ça est là, voilà. Merci beaucoup. Hein. Avant que je ne continue cette émission, je vous rappelle, donc, nous sommes en direct sur Face Télévision. Nous sommes en direct sur Face Télévision, c'est ce que je viens de dire. Et sur notre chaîne YouTube. Donc, cette chaîne est vraiment consacrée à la culture, à l'art et au patrimoine. Donc, CAP, c'est ce qui fait CAP, culture, art et patrimoine. Donc, tapez sur YouTube CAP Sky
officiel. Donc, vous allez suivre l'intégralité de cette émission. Et pour ne rien rater sur d'autres émissions, il suffit juste de vous abonner sur notre chaîne Cap Sky officielle. Et vous allez nous voir, vous allez nous retrouver, vous allez retrouver la diversité culturelle. Alors, le festival du film européen ne s'est pas seulement déroulé à l'Institut français de Kinshasa ou soit au Centre Wallonie-Bruxelles, mais cette fois-là, le festival international, le festival du film européen s'est déroulé dans toute la ville, à toute la ville de Kinshasa, donc dans des écoles, dans des endroits, milieux périphériques de la ville de province de Kinshasa. Mais nous avons choisi pour vous le centre culturel Jazz Connection, là où on a projeté 2 films. Premièrement, il y a eu projection du film La vie est belle et aussi du film La Maison Bleue. Donc, nous avons choisi pour vous de vous proposer le film La Maison Bleue qui a été projeté comme ça au centre culturel Jazz Connection à Kasavubu. Pascal Kalonji, balance-nous cette vidéo de la projection du film La Maison Bleue et on se retrouve tout juste après pour continuer cette émission. C'est parti. Qui est vraiment inattendu sur la gouvernement il a des règles.
Non, pour tout le monde, je parle non. Voilà. On dit que j'ai dit temps. On dit que Voilà, sur ton ami, je peux te dire ça. Ouais. Tu vois, les autres, ils osent pas te dire des choses parce que voilà, ils n'ont pas cette relation. Moi, Grand merci à Pascal Kalonji qui est derrière les vitrées en train de coordonner cette émission. Voilà. C'est qu'a fait aussi le festival du film européen, c'était aussi des concerts. Donc cette fois-là, nous allons vous proposer les concerts de Kojak. Kojak, c'est un artiste qui évolue la jazz. Il évolue au jazz, à la musique jazz. Voilà, la musique jazz. C'est vraiment un guitariste, je sais pas, tout qu'il a combo. Donc, suivant un extrait de son show, de son concert, parce que la télévision, c'est les temps, et les temps, c'est l'argent. C'est parti, avant de clôturer cette émission. La musique congolaise est accompagnée de la danse, donc vous pouvez danser si vous voulez. Bana masina bazawa. Merci.
kana motema soki ebimi libanda ezali susu sekele te yekola kobomba makambo soki oza na posa ezala secret bomba ngo mpona yo soki oyebisi motu mosusu ye mpe okende koyebisa motu mosusu akende koyebisa motu mosusu donc ekozala lisusu sekele te. Voilà, c'était le mot de Kojak. Voilà, je ne fais qu'emprunter, c'est bon. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Encore une fois, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Cap Espace Sky officiel. Donc, vous allez découvrir la culture dans sa diversité. Voilà. Merci beaucoup à Pascal Kalonji, le réalisateur, hein, 6600 boutons, Pascal Kalonji, Zamba Israël, réalisateur à Buenazu, à Pinkolo. Voilà, si vous avez aimé, dites merci à Pascal Kalonji. Il y a la hiérarchie de Face Télévision. Hein, si ce n'est pas Face Télévision, hein, et mais tu as plus qu'un peu du respect, je suis quand même journaliste à Face Télévision. Ok. Mais tu as Déborah, que cette salutation est comme il a eu. Voilà, nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec un nouveau numéro et avec certainement des nouveaux éléments. Au revoir le festival du film européen à l'année prochaine. Au revoir.